Je pense que c'est intéressant tous les fois que tu vas dans des pays très simples, très vrais. Tu dois faire devenir les rêves réalité avant qu'elle est réelle. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai invité Fritz et Michel Sajous à le salon du goût des Slow Food à Turin, avant que son produit était... Nous avons embouteillé quelques bouteilles. Et Fritz et Michel, qui sont deux hommes qui connaissent la vie, en italien, ils disent qui connaissent, ils dorment les poulpes. Nous sommes des marins. Cet homme, il sait où dorment les poulpes. Je veux dire qu'il connaît bien la vie. Devant 100 personnes, quand ils ont eu une standing ovation, ils ont eu une petite larme. C'est top. Et là, ont compris le travail que nous avons fait ensemble. Et quand ils sont rentrés, ils ont fait toutes les petites choses pour chercher de faire les meilleurs produits. Tu as compris? Moi, je fais devenir réalité une rêve avant qu'elle rêve. Parce qu'ils sont venus et ont compris qu'est-ce que c'est, comment est le monde de l'Europe, qu'est-ce qu'il veut l'Europe, comme l'Europe, il y a un certain groupe de gens qui aiment les choses vraies et naturelles. Et comme ça, il est l'histoire de l'écrivain. Ça, c'est la vraie histoire. Je ne vous raconte pas que Casimir, pour arriver chez Casimir, tu dois faire des cavaillons, tu dois monter une montagne, tu descends à Baradère, tu peux peut-être faire 40 km, tu as 3 heures de voyage avec un Toyota Land Chrysler, il y a des précipices, quand tu arrives à Baradère, tu dis, monsieur Casimir, il y a un petit restaurant, monsieur, ici, il n'y a même pas la pharmacie. Mais si vous voulez, ma femme peut cuisiner pour vous. Moi, je dois rester ici à distiller. C'est un monde vrai. Tous les gens sont d'une gentillesse extraordinaire. Les problèmes, le seul blanc. Moi, je n'ai jamais vu un blanc. C'est plein d'ONG. Avec le tremblement de terre, tous les ONG. Nous allons aider Haïti. Moi, j'ai fait combien de voyages? 20 voyages. Dans tout Haïti, je n'ai jamais vu un blanc. Tous les mois, les samedis, dimanches, à l'île-la-Vache prend le soleil, ils vivent à Port-au-Prince, et quelquefois ils passent des chars armés, ça s'appelle chars armés. Chars armés, comment ça s'appelle? Les chars blancs, avec UN, noir, avec des Sri Lanka, ou avec des masques, des choses. Pourquoi? Il y a eu un tremblement de terre, tu ne vois pas. Mais les Haïtiens n'ont presque pas l'habitude, à part quand ils voyagent, à voir des blancs dans l'île. Mais quand ils voient un blanc qui va avec un esprit positif, ils vont s'ouvrir, comme était l'Italie il y a 100 ans. Ce sont des gens qui te donnent le cœur, qui te donnent tout. Ils vont te faire un petit ragoût des fois, des pintades, des gens salvation. Et les nous bistrots parisiens, ils doivent aller voir qu'est-ce que c'est. Moi, je voudrais, excusez-moi, c'est le cœur qui me fait dire ça, et je suis content d'avoir plusieurs personnes, et aussi une partie du staff de la maison des whisky qui après vendre ce produit. Dans mon livre, c'est exceptionnel, tu ne l'as pas encore vu peut-être, mais c'est joli parce qu'il y a une page sur Barbancourt et 2 pages sur Arawax. J'ai trouvé. Mais parce que je ne sais pas qu'écrire de Barbancourt. Je peux dire qu'il n'y a plus l'alambic depuis 1990. Que c'est une colonne continue, qu'est-ce que j'ai dit? Mais d'un artisan, je peux dire quelque chose. Alors moi, je laisse la parole à Fritz, les survécus. J'ai compris que je dis rien d'intéressant parce que je n'ai pas eu une cigarette dans le salon. C'est pas grave. Mais si vous avez une cigarette. Fritz, à toi, en liberté, tu as. Bon, ce que je peux dire là, je vous remercie beaucoup d'être venu et je remercie aussi Lucas. Je ne suis pas, vous allez peut-être me fatiguer avec moi parce que je ne suis pas aussi éloquent que ce gars. C'est artistique. Lui, il est un rêveur comme nous d'ailleurs, mais lui, je pense que ses rêves-là, ça va très très loin. Donc, bon, je me présente encore une fois, je suis Laval, Fritz, voilà, le produit local de Cavaillon, venant de la distillerie Arawax. Donc, d'abord, je dois remercier Lucas pour mettre. Tu fais pas la politique, tu vas. Merci.
Non, non, la mettre en valeur le clairet, tout ça, donc ça c'est quelque chose de très positif, comme il l'a dit. Et bon, je dois dire, comme on sait, moi je l'appelle l'artiste. Ouais, c'est l'artiste parce que lui, et le monde n'a pas de limite avec lui. Ça, c'est ce qu'on a pu voir à travers cette raison. Donc, bon, qu'est-ce que je peux raconter sur le clairet? Bon, Lucas vient de tout dire là. Là, tu parles de ton, si tu veux, tu parles un peu d'Arawak. Ton père a commencé. C'est un peu l'histoire. Moi, j'aimerais bien être beaucoup plus pratique et je pense que, bon, il faut goûter le clairet. Ok. Bravo. Donc on goûte là, et on partage, on compare. Attendez, c'est trois clairets venant de trois régions différentes. J'ai déjà dû comme tu l'as dit. Donc là, le clairet vient de terroir et tout près de la mer, là, d'une vallée. Donc à peut-être 20 mètres d'altitude. Donc là, la variété du cadre, c'est la variété Meuse. Le Babal, c'est le meilleur. Madame Meuse. Tout le monde peut C'est la préférer. variété de Cannes. De Cannes. Donc, et pour la fermentation, comme Lucas vient de le dire, il y a trois éléments importants, c'est la variété, donc il y a la fermentation aussi et la distillation. Donc la fermentation, c'est une fermentation qui prend entre 3 et 8 jours, et bien entendu sans aucune levure. Donc c'est là, ce qui est important pour nous dans tout ça, c'est que nous avons compris que l'intérêt de mettre du jus d'orange là-dedans. Le jus d'orange, c'est de l'acide citrique. Donc ça pour nous, il descend un peu l'acidité et ça permet aussi que la fermentation dure et avec tout le zeste de l'orange, donc ça augmente un peu beaucoup de l'arôme. Donc après pour nous c'est la distillation. Ça c'est un secret, moi je ne savais pas ça. Fritz, tu mets tu mets un peu d'écorce et de jus dans. Et la proportion, c'est quoi la proportion? Bon, là, pour nous, la proportion, c'est un peu, comme si Mais c'est quoi, c'est une orange? Orange. Une orange? 10 kilos. Combien c'est un kilo? Bon, mais pour un volume de 500 gallons, vingtaine d'euros. Ah, ouais, donc là. 20 oranges, 500 gallons sont 2000 litres. Donc ça, plus ou moins. Donc ça pour nous aide et beaucoup à affirmer d'abord, tu vois, Ça c'est intéressant parce que vous savez que pour les fermentations, tout le reste dans les rhum s'utilise de l'ammonium, que c'est un acidifiant chimique. Et eux utilisent l'orange. Tu vois, j'ai appris une chose. Une autre chose que j'ai appris à Haïti, j'étais interrompu. Moi je pensais de connaître bien les rhum. Depuis que je suis garçon, je connais tous les îles, toutes les distilleries du monde peut-être. Et au contraire, nous pensons d'être des chefs et nous ne sommes rien. Moi, je n'avais jamais pensé qu'Haïti, quand ils vont presser la canne, après 2 minutes, arrivent tous les abeilles. C'est normal parce que c'est du sud. Et moi, je n'avais jamais vu une abeille dans une distillerie de tous les Antilles du monde. Et je n'avais jamais pensé pourquoi il n'y a pas les abeilles. Tu regardes, tu penses de connaître une chose tellement simple, je n'avais jamais pensé. C'est magnifique quand tu vois les abeilles, les papillons qui arrivent sur les jours. Et je dois dire une chose, lui a son moulin, il y a encore des moulins comme j'ai dit à moi, mais lui a un moulin électrique, colombien, ce sont des petits moulins colombiens, seulement en rouleau, très simple, ça s'appelle panalé, la chose comme ça. Mais il y a des gens, sont arrivés les chariots avec les bœufs, et après, ces employés, ils prennent les cannes et les mettent comme ça. Et ils vont, avec une quantité de combien? De 10 kilos peut-être. Et ils vont dans la petite moulin. Et comme nous faisons les tagliatelles, ils mettent les cannes, et l'autre tourne, et l'autre côté, il y a un autre monsieur qui prend la bagasse. C'est vraiment comme faire les tagliatelles avec la machine Imperia que nous faisons à l'Italie. Ça pour expliquer une différence énorme. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'alcool, et dans le monde de l'alcool, il y a des multinationales qui font un chiffre d'affaires plus grand que les PNL d'Haïti, et en même temps, il y a des petits artisans qui sont encore là. Et aujourd'hui, il y a des microdistilleries qui vont sortir. Et c'est magnifique voir comme dans ce monde, il y a une palette, un spectre
énorme. Et là, nous sommes